ce ne sont ses fils. Alors, les fils ici, c'est la descendance de Seth, bien-aimé, qui ont pris les filles du monde, les filles issues de Caïn, et ils se sont mis ensemble. Parce que quand tu restes un homme, tu ne comprends pas encore. Il faut être un fils de Dieu pour comprendre. Donc, les fils de Dieu, les fils de Seth, se sont mis avec les filles de Caïn. C'est ça, bien aimé, c'est ce que la Bible dit. Je veux encore vous apporter encore une écriture. La Bible nous dit, toujours dans Hébreux 1, à partir du verset 14, par rapport aux anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges, c'est des esprits, frère, au service de Dieu. Ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et le diable fait le contraire. Le diable, lui aussi, il a ses ministres, la Bible nous dit. Il vient aussi, et ces démons viennent aussi exercer un ministère, mais en faveur de ceux qui doivent hériter de l'enfer. Ça a toujours été comme ça. Bien aimé, il faudrait maintenant que je vous démontre dans la Bible que c'est ces gens-là que Dieu appelait ses fils, dont la descendance de Seth. Frère, il faut que nous puissions vous prouver cela. Prenons le livre de Luc, bien aimé. Dans le Nouveau Testament, nous prenons le livre de Luc. Luc 3, à partir du verset 35. Fils de Nachor, fils de Seruch, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphazad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lemec, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils d'Enoch, fils de Jéred, fils de Malélé, fils de Caïnan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Oh, l'évangile éternel bien-aimé. C'est ça. Les anges ne sont pas appelés les fils de Dieu, frère. Si vous avez cette interprétation, enlevez ça de vos têtes. C'est ça qui vous tue, frère. C'est ça qui vous tue, bien-aimé. Jamais. Et nous repartons dans Matthieu, bien-aimé. Parce que l'évangile éternel vous apporte la précision, frère. La précision. Depuis que je vous parle, frère, depuis que je vous parle, je vous donne des écritures. Bien-aimé, quand on vous donne une interprétation, une révélation, que l'on vous donne également les références, les écritures, bien-aimés. Prenons Matthieu, toujours dans le Nouveau Testament. Matthieu 22. Vous connaissez l'histoire. C'est les Sadducéens qui viennent éprouver Jésus par rapport à, justement, la femme qui mourut, justement, et dont les maris également, sans avoir donné une descendance. Mais tous l'ont eu pour femme. Alors, c'est des frères qui ont pris une femme, voilà, vous connaissez l'histoire, chacun à son tour, pour pouvoir justement engendrer une descendance à leur frère. La Bible, et il demande à Jésus, puisque tous l'ont eu pour femme, de qui donc sera-t-elle la femme au ciel lors de la résurrection, bien-aimé? Pardon, la Bible nous dit quoi? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront tous comme des anges de Dieu dans le ciel. Les anges ne prennent pas de femmes, ni de mari, frère. Donc, si un ange prend un corps, il ne peut pas, parce que c'est l'esprit qui soumet le corps. Il n'a pas cet attribut, bien-aimé. Non! Parce qu'il faut d'abord savoir que le péché, c'est d'abord spirituel, frère. Le péché est d'abord spirituel. Si quelque chose ne nous vient pas à l'esprit, nous ne pouvons pas le faire. Frère, c'est aussi simple. La nature nous enseigne. C'est pour ça que Jésus nous a dit, si quelqu'un regarde une femme, comme pour la convoiter, a déjà combien d'adultère dans son cœur? Frère, mais la chair, nous en tant qu'humains, la convoitise, nous l'avons. Mais bien aimé, il n'a pas été donné aux anges bien-aimés de convoiter la femme. Ce n'est pas sa nature, frère. Ce n'est pas possible. Donc, le serpent du jardin d'Éden, c'était Satan, le diable, qui est lui-même un ange.
Donc il ne pouvait pas donner. Tu ne peux pas dissocier Satan dans le jardin d'Éden et le serpent. Dire que le serpent a ensémencé, mais ce n'est pas Satan. Non, frère, tu es dans l'erreur. Parce que le corps et la chair font un. Et c'est l'esprit. L'esprit et le corps font un, et c'est l'esprit qui domine. C'est la nature de l'esprit, justement, qui guide le corps. C'est pour ça que le péché est d'abord spirituel, frère. C'est la nature, bien aimé. Avant de voler, tu as d'abord l'idée. Avant de convoiter une femme physiquement, tu as déjà d'abord l'idée. Frère, tu as d'abord l'intention, bien aimé. C'est la nature qui nous enseigne, frère. C'est la nature qui nous enseigne. Jésus, avant de venir nous sauver, spirituellement, avait déjà été annoncé. On ne le voyait pas encore comme Christ, mais il était déjà, la prophétie était déjà là. C'était déjà spirituel. Bien aimé, ça a toujours été comme ça, frère. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre cela. Et que vous compreniez aujourd'hui que le serpent n'a jamais connu la femme. Jamais, bien aimé. C'est un enseignement erroné qui ne repose sur rien que sur du sophisme. Et tous ceux qui ont dit amen à cet enseignement-là, bien aimé, que Dieu vous fasse grâce de vous repentir. Parce que c'est salutaire. Je vous le dis. Si vous croyez que le serpent, Satan, a une postérité physique, naturelle, biologique, ce n'est pas salutaire, frère. Vous êtes en dehors des Écritures. Et tous ceux qui vont au-delà des Écritures n'ont pas Christ. C'est la Bible qui le dit. Ça devient salutaire. Parce que tu vas au-delà, tu n'as plus Christ, tu n'as pas le Père. Bien-aimé, tu ne l'as pas. Oh, que Dieu vous fasse grâce, bien-aimé, pour comprendre cela. Frère, nous continuons. Donc, vous allez me poser la question, mais oui, mais alors, la Bible dit bien, dans Genèse, lisons le passage. L'Éternel dit au serpent, je mettrai, c'est Genèse 3 à partir du verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, nous montons. Quelle est donc la postérité du diable, du serpent? Frère, n'oubliez, gardez à l'esprit ce que je vous ai dit, qu'en ce temps-là, dans le jardin d'Éden, Moïse nous vient nous révéler que ce serpent-là a justement une postérité. C'est Moïse qui le dit. Et Jean nous dit dans Apocalypse que ce serpent-là, c'était Satan le diable. Nous avons maintenant la révélation de qui était ce serpent. Maintenant, vont la postérité. La femme a une postérité. Le serpent a une postérité. Déjà, le frère Junior a dit, dans d'autres traductions, c'est « Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. » Oh, bien-aimé, que le Saint-Esprit vous fasse grâce, que vous puissiez vraiment épouser cet évangile. La femme n'a pas de sémence, frère. Parce que l'évangile éternel vous révèle même les mauvaises interprétations de la Bible, les mauvaises traductions. Parce que dites-vous, frère, que ceux qui ont écrit la Bible n'étaient pas des chrétiens, frère. Faites très attention. La théologie, c'est une bonne chose. Mais la théologie ne peut pas te sauver. Frère, tu dois avoir la révélation. C'est bien de savoir que Jérusalem est éloignée de, je ne sais pas trop, de telle ville, de tel nombre de kilomètres. C'est bien de savoir l'étymologie des mots. Ça, c'est bien. C'est bien de connaître l'histoire de Jérusalem, d'Israël. C'est une bonne chose. Mais ça ne peut pas sauver. Parce que l'histoire, frère, ne sauve pas. Parce que nous avons vu également, sur la route d'Emmaüs, les deux disciples qui témoignaient Jésus, qui avaient l'histoire de Jésus. Mais ils n'ont même pas reconnu Christ. Parce que si Christ ne te révèle pas qui il est, ne se révèle pas à toi, tu n'as pas la vie. Tu peux connaître son histoire, tu peux avoir son témoignage, frère. Mais il faut que tu l'aies lui. Qu'il vienne lui habiter en toi. Il faut que tu l'aies lui et tu ne peux l'avoir que par la révélation de sa parole. Bien-aimé. Donc ici, frère, la Bible nous dit que la postérité de la femme sera à jamais divisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association possible parce que c'est inimitié, c'est Dieu qui dit. Et quand Dieu dit, ça s'accomplit certainement. Frère. Et le serpent. Donc, déjà, frère Junior, le serpent n'a pas la femme n'a pas la sémence. Donc, quand tu dis que dans d'autres traductions, on parle de la sémence de la femme, frère,
C'est une erreur, parce que la femme n'a pas la sémence, naturellement nous le savons. La femme ne peut pas ensémencer. Est-ce qu'une femme peut ensémencer un homme? Quand on a la sémence, c'est pour ensémencer. C'est l'homme qui a la sémence, frère. Et nous allons toucher cela quand nous allons toucher le ministère. Quand nous allons vous enseigner pourquoi la femme ne peut pas enseigner. Pas par rapport aux enseignements que vous avez déjà suivis, mais selon l'évangile éternel. Parce que nous allons rentrer dans la profondeur. Bien aimé, je reste encore dans la lettre. Je me force, je sais que parfois, c'est pas évident, je me force de rester dedans, dans la lettre. Donc la femme n'a pas de sémence. Quand on parle de la postérité de la femme, on parle de la postérité d'Adam, frère. C'est la postérité d'Adam parce que c'est Adam qui a la sémence et la femme ne vient que manifester la sémence qu'elle a portée. Frère, c'est la nature qui nous enseigne. Frère, nous qui avons grandi, qui comprenons certaines choses, nous savons que quand on voit une femme dans un état de grossesse, nous comprenons que cette femme a été ensémencée. C'est la nature. Donc l'enfant qu'elle porte, c'est la sémence de l'homme, de son mari. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que si nous venons dans une maison, nous disons que cette femme a beaucoup d'enfants, en fait nous sommes en train de dire que cette femme a été beaucoup ensémencée. Frère. Parce que ces enfants-là, ce n'était que la manifestation de la sémence qu'elle a portée. Frère, dont la sémence appartient à une autre personne. Les enfants appartiennent à une autre personne, mais elle a manifesté cela. Bien que les enfants lui appartiennent aussi. C'était simplement, bien aimé, pour essayer de vous éclairer un petit peu. Frère, donc ici, comment devons-nous savoir de quelle postérité on parle? Parce qu'il y a un châtiment ici qui a été donné. C'est par rapport à la manifestation de ce châtiment, de cette malédiction de nos serpents, que nous devons voir quelle est sa postérité. Le châtiment donné à la femme, nous devons comprendre quelle est sa postérité, parce que nous devons voir ces conséquences-là sur sa postérité. Frère. Et ici, nous comprenons que la postérité de la femme, c'est une postérité biologique, d'abord physique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons aujourd'hui, la femme, pour mettre au monde, frère, pour enfanter, elle a des douleurs. Bien aimé, ce n'est pas évident. Encore aujourd'hui, nous qui vivons ici, pour ceux qui vivent en Europe, nous avons tout un tas aujourd'hui de médicaments, de processus pour pouvoir justement éviter que les femmes ne puissent subir cette douleur. Mais ce n'est pas naturel. Mais naturellement, la femme manifeste cette douleur-là. C'est qu'une femme qui doit accoucher naturellement doit manifester cette douleur. Ça s'accomplit naturellement, frère. Dieu ne peut pas se tromper. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Nous voyons l'homme aussi gagner son pain à la sueur de son front. Mais frère, toi et moi, bien-aimés, qui sortons le matin chaque jour pour aller travailler, pour nos familles, pour nos enfants, ce n'est pas évident, bien-aimés. Ce n'est pas évident. Nous gagnons notre pain à la sueur de notre front. Mais toi et moi, nous n'étions pas là physiquement. Mais nous sommes la conséquence, frère, de ce châtiment. Donc nous devons aussi voir cette conséquence-là sur la postérité du serpent et attester que, ben c'est ça en fait. Dans la postérité, en fait, la voilà. Mais bien aimé, la Bible ne nous dit pas que Caïn rampait. Parce que la Bible nous dit, tu ramperas. Frère, nous n'avons jamais vu un homme ramper. Que la nature nous enseigne. Déjà, à partir d'ici, nous mettons déjà fin, simplement, à cet enseignement qui dit que la nature de Caïn était du diable biologiquement. Non. Frère, tu es dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, frère, vous qui pensez cela. Mais en revanche, nous voyons la postérité du serpent. Nous voyons le serpent aujourd'hui ramper, frère. Mais c'est ça la postérité du serpent. C'est le serpent lui-même, frère. Parce que ce corps que le Satan avait pris doit subir la malédiction. Parce que quand Dieu frappe, il frappe le corps, il frappe également l'esprit. Bien aimé. Ça a toujours été comme ça. Donc la postérité là aujourd'hui du serpent, c'est le serpent naturel, frère. Maintenant, la postérité du diable, ce qui était lui, l'esprit, c'est spirituel, bien aimé. C'est spirituel. Ça veut dire que les enfants du diable le sont spirituellement par rapport à l'enseignement qu'ils ont eu, frère. Lisons un passage. La Bible dit dans Genèse 4, à partir du verset 1, Adam connut Ève, sa femme,
elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Frère, j'ai entendu dans l'enseignement le frère dire, déjà ici, il faut sauter un passage pour mieux comprendre. Il dit, non, sœur, lis uniquement ici, vas-y, saute, va de l'autre côté. Bien aimé, faut avoir le respect de l'écriture, frère Junior. Bien aimé, pas que toi, ceux qui diffusent cet enseignement, ayez le respect des écritures, frère. Parce que sans ces écritures-là, bien aimé, il n'y a pas de salut possible, frère. Et les écritures, c'est la nature elle-même également. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, frère. Si tu n'as pas la révélation à ce niveau-là, tu ne peux pas interpréter selon ce que tu veux, selon tes inspirations. Non. La Bible nous dit que Adam connut Ève, sa femme, elle enfanta Caïn. Frère, c'est un scandale d'enlever la paternité d'Adam ici et de mettre là. Mais pourquoi ne le fais-tu pas ailleurs, bien-aimé? Nous avons vu Jacob a connu sa femme, nous avons vu Judas, nous avons vu Abraham. Mais pourquoi ici, tu dis non? Partout c'est bien. Ça, il connut, il s'approcha, il coucha, c'est son enfant. Mais ici, il connut, non, c'est pas son enfant. Bien-aimé, déjà ici, tu retranches. Tu fais de l'écriture ce que tu veux. Tu n'as plus le respect de l'écriture à ce niveau. Et c'est très dangereux, frère Junior. Je te le dis par amour. Ici, c'est très dangereux. Parce que si tu ne reviens pas sur cet enseignement-là, frère, tu ne peux pas être sauvé, bien-aimé, parce que tu es en dehors de la parole. Tous ceux qui sont en dehors ne peuvent pas. La Bible l'a dit, bien-aimé. Je vous l'ai montré. Nous avons lu 2 Jean 9. Celui qui va au-delà de la doctrine n'a pas le Père. Tu ne peux pas avoir le Père. Tu n'as rien, bien-aimé. La Bible nous dit clairement que Caïn est le fils d'Adam. Bien-aimé. Et une autre erreur que tu dis, pas que toi, beaucoup disent, c'est que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Frère, Caïn et Abel n'ont jamais été des jumeaux. Pour explication, ceux qui le disent démontrent une relation. Adam connu une fois 2 enfants. Frère, mais non, mais Moïse, qui nous a écrit la Genèse, avait le langage que Dieu lui a dit. Et il a le même langage, frère. Regardons. Prenons toujours dans Genèse. Non, pas de la Genèse, frère. Il y a d'autres exemples. Mais je veux rester uniquement dans l'esprit de la Genèse. Pour que vous puissiez comprendre. Frère. Nous comprenons que, effectivement, c'était l'ombre des choses aussi à venir. Mais il y a le langage, bien aimé. Prenons le livre de Genèse. Je vais prendre la partie du verset 26, par la grâce de Dieu. Bien-aimés, juste pour éclairer ce point, parce que nous, quand nous touchons certaines choses, nous voulons que le peuple ne soit pas dans le brouillard. Nous voulons expliquer cela. La Bible nous parle ici de Isaac et sa femme Rebecca. Écoutez le langage, bien-aimés. À partir du verset 24. Genèse 25, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Voici, il y avait dans son ventre, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Frère, dans son ventre, il y avait 2 jumeaux. Prenez témoin. Deuxième témoin, bien aimé. Prenons toujours Genèse, à partir du verset 38. Genèse, verset 38. Ici, il s'agit de Tamar. Vous connaissez l'histoire. Tamar et Judas. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Frère, Moïse, qui écrit la Genèse, il nous dit d'un côté, quand Adam connut Ève, elle enfanta Caïn, elle enfanta encore. Mais bien aimé, le encore là, frère, faites attention, ça peut vous tuer.
Ça ne veut pas dire que c'est des jumeaux, bien aimés. Non.